Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour la suite du challenge des 50 ATC et aujourd'hui je vais vous proposer le tuto de la semaine 42. Le thème c'est sorcière, sorcier. Donc voilà, alors pour ça vous allez avoir besoin de certaines petites choses. Il va vous falloir de l'eau, donc un petit pot, je vais l'ouvrir, un petit pot avec de l'eau, un pinceau, un petit vaporisateur avec de l'eau et des aquarelles. Alors si vous n'avez pas d'aquarelle, vous allez prendre de la peinture très diluée ou vous pouvez aussi le faire avec de l'encre, ça marchera aussi. Il va falloir un papier au format ATC dans du papier qui supporte l'aquarelle. Donc moi c'est du papier canson hein, tout simplement. Et un feutre blanc et un feutre, oh là là, je vais y arriver, un feutre noir et un feutre blanc ou un correcteur. Vous voyez comme moi, c'est un correcteur de bureau. Voilà, une fois que vous avez tout ça, je vous conseille de prévoir un petit chiffon et on va démarrer. Alors, pour commencer, donc ce tuto n'est pas de moi, comme la semaine dernière, c'est un tuto de ma copine Hello Fanny. Donc, je vous remettrai le lien pour sa chaîne. Et non, j'ai pas d'accent sur sa chaîne. Donc, on commence. On commence par vaporiser notre papier pour l'humidifier un petit peu. Ensuite, je prélève de l'eau avec mon pinceau. Donc, je le chiffonne un petit peu parce qu'il était durci. Voilà. Et je vais venir prendre de l'aquarelle. Voilà. Voilà, je prends bien de la teinte. Et je vais venir me déposer ici une couche d'aquarelle sur le haut. Vous voyez, je tiens mon ATC à la verticale. Je reprends un peu d'eau. Je reprends de l'aquarelle et le but c'est d'arriver à provoquer la coulure de vos gouttes. Donc on amorce un petit peu le travail et je reprends la couleur et je viens redéposer sur ma goutte et vous voyez ça descend, ça y est, ça va descendre tout doucement. Voilà, donc je guide un peu ma goutte. Voilà, là j'en remets, c'est pareil, ça va descendre. Alors méfiez-vous parce que ça, en général ça descend. Quand ça commence à descendre, ça descend d'un coup sec. Déjà essayé plusieurs fois ces fonds-là. Quand ça dégringole, ça dégringole. Donc, on tient toujours son papier à la verticale. Et on essaye de faire descendre les gouttes sans trop guider pour garder le côté spontané, on va dire, de la descente. Donc, une fois que vous avez un petit quelque chose de ce genre-là, on va passer à une deuxième teinte. Alors, la deuxième teinte, je vais prendre du rouge. Voilà. Et je vais venir déposer dessus. Hop, et ça va se mélanger. Voilà. Je fais descendre. Voilà. Ce que je vous disais, pourquoi il faut un chiffon en dessous. C'est coincé. Voilà. Allez. Alors je reprends ici et je vais reprendre du jaune pour dire d'éclaircir un peu tout ça. Je reprends de l'eau et je vais redéposer une troisième couleur. Hop là. C'est parti d'un coup celle-ci. Là, j'essaie de guider, faire des zigzags. Hop, elle rejoint l'autre. Je vais récupérer ici. Alors celle-ci, j'aimerais bien qu'elle amorce sa descente. Alors en se mélangeant, les couleurs entre elles ont donné des teintes un petit peu différentes. Vous voyez là, je me retrouve avec pratiquement plus de rouge, donc je remets un peu de rouge. Ça reprend le même chemin. C'est comme quand on a un dégât des eaux. Hein. Quand l'eau a trouvé un chemin une fois, en général, la deuxième fois, elle prend le même. Et celle-ci ne veut toujours pas y aller.
Et voilà. Oui, ça donne quelque chose d'assez fondu. Moi personnellement j'aime bien. Bon, si j'avais voulu quelque chose de plus coloré, il suffisait de remettre des teintes plus vives. Hein. Vous voyez, là je remets un peu de rouge. Hop, voilà. Ça va descendre en rouge du coup. Voilà. Alors, je crois que ça c'est du bleu foncé. Voilà. Hop, on va mettre un peu de bleu ici. Alors le but, c'est pas de recouvrir entièrement votre ATC. Le but qui était proposé sur le tuto de Fanny, c'était de laisser une partie en blanc. Donc là, je vais laisser descendre mes gouttes. Voilà. Et ça va donner à peu près ça. Donc là, à ce stade-là, je vais plus y toucher. Je vais juste me remettre une petite touche de jaune ici. Parce que je trouve que je suis partie vraiment trop dans le rouge de ce côté-là. Peut-être une toute petite touche de bleu. Voilà. Pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu équilibré au niveau teinte. Et là, à ce stade-là, je vais le laisser sécher. Alors, je récupère les grosses gouttes qui sont dans le bas avec mon torchon. Voilà. Et je vais le laisser sécher. Donc là, j'y touche plus pendant un petit moment. Alors, pour la continuité de la vidéo, ben, j'ai fait un fond hier que j'ai laissé sécher déjà. Donc, je vais reprendre avec l'autre. Je referme ça pour ne pas faire de bêtises. Et voilà. Donc, celui que j'ai fait hier, c'est celui-ci. Alors, une fois que votre fond est assez sec, ce que vous allez faire et que je ne vais pas vous montrer, vous allez reprendre une des teintes de votre ensemble, vous allez le reprendre avec votre pinceau mouillé et vous allez venir tapoter comme ça tout doucement pour faire des petites projections. Voilà. Ça, cette étape-là, ben, du coup, elle est un peu passée ailleurs. Donc ensuite, on va prendre notre feutre noir. Et avec notre feutre noir, on va venir dessiner des petits cercles qui vont faire également une descente. Alors soit vous suivez vos coulures, soit vous allez carrément créer un nouveau dessin. Voilà. Ici, je vais suivre ma descente. Voilà. Voilà. Ici, je vais la doubler. Voilà. L'astroraide aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je vais en remettre 2-3 pour avoir quelque chose de moins rectiligne. Voilà. Donc là, mon fond me paraît plutôt sympa. Je vais dessiner à la main levée un cadre autour. Voilà. Par ancrer les bords, donc moi j'ai pris ici un bleu foncé pour rester un peu dans les tonalités de mon ATC. Donc vous voyez, j'y vais vraiment très légèrement, j'appuie pas, pour vraiment uniformiser mon bord mais sans que ce soit trop présent. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur, hein. Si vous voulez ancrer les bords en noir, vous pouvez évidemment faire ça en noir. Voilà. Donc c'était nos bleus, c'est les petits yeux de chez Action.
Et pour terminer, je vais venir faire la même chose avec mon blanc. Alors s'il veut bien fonctionner, parce que lui c'est un jour avec, un jour sans. Donc je l'amorce, voilà. Et je vais venir ajouter des cercles blancs à côté des noirs. Alors évidemment, plus votre fond est foncé, plus ça va se voir. On est bien d'accord. Donc privilégiez les zones sombres. Voilà. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose du coup de beaucoup plus léger que la présence des points noirs avait quand même obscurci la TC. Là, ça va alléger la chose. Voilà. J'ai rempli de blanc quelques ronds ici. Je vais en mettre un ou deux ici. Voilà. Ben voilà. À ce stade-là, si vous souhaitez faire des petits tamponnages de fond, c'est le moment de les rajouter. Donc on va mettre un tout petit peu de texte que je vais tamponner en noir. Donc je vais me mettre sur un papier brouillon. Hop. Je vais prélever un petit peu. Voilà. Vraiment très léger. Voilà. Juste sur les côtés. Un petit peu de texte. Quelque chose d'illisible. Ça suffit. Et je m'étais préparé mon petit sorcier. Donc mon ATC va être assez pastel. J'avais préparé mon petit sorcier. Donc voilà, j'ai plus qu'à découper mon sorcier et le coller sur mon fond. Voilà, ben j'espère que cette idée vous plaira. Je vais vous remettre le lien vers la chaîne de ma copine Fanny. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao à tous. Crapez bien.